Une braderie solidaire, c'est ce qu'organise à Saint-Malo ce dimanche l'association Les Enfants du Maroc. Pour en parler, j'accueille en studio son président Jean-Guy Pavio. Bienvenue derrière ce micro. On va peut-être rappeler tout d'abord le but de l'association. D'abord, bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors, les objectifs de l'association, c'est venir en aide à des publics fragilisés, notamment au Maroc, parce qu'on ne s'exclut pas de le faire ici dans le pays de Saint-Malo. Voilà, nous avons été amenés encore à le faire tout dernièrement pour une personne. Alors c'est une érythréenne, oui c'est ça. Donc voilà, c'est des gens qui ont obtenu le droit d'asile, mais il faut les aider à les meubler, les aider à se vêtir et autres à moindre coût. Et donc ça, nous le faisons. Mais essentiellement, notre activité est tournée vers le Maroc. Rappelez ce qui se passe au Maroc, parce qu'il y a des partenariats avec une association locale notamment. Et Oui. à quel endroit ça se passe ? Alors ça se passe à Tanger avec l'association 100% Maman à Tanger qui accueille les mères célibataires marocaines ainsi que les mères célibataires migrantes venant plutôt de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc des personnes qui recherchent les pays d'Europe du Nord et qui viennent buter sur la Méditerranée, et notamment au Maroc. Et donc, certaines sont enceintes, d'autres ont déjà un enfant, mais sont à la rue. Donc, 100% Maman les accueille pour les autonomiser, avoir une formation qualifiante et puis trouver du travail après. Alors on va parler de la braderie solidaire, le nom l'indique, solidaire. Ça se passe donc ce dimanche de 10h à 17h. C'est chemin des amoureux de mémoire. C'est cela. Ouais. C'est l'endroit où vous faites les braderies habituellement au Jean-Guy Pavio. Vous en faites à peu près 1 à 2 fois par an. Au minimum 2 par an. Minimum oui. 2 par an. Oui. L'objectif c'est effectivement de présenter différents articles à acheter. Et le fruit de la vente sera donc valorisé pour pouvoir aider l'association que vous venez de mentionner tout à l'heure. Voilà. Donc nous vendons ce qui nous est confié par les particuliers, voire des cessations d'entreprise. Donc nous vendons à petit prix. L'intérêt, c'est de rester et d'avoir toujours présent à l'esprit que nous sommes une association humanitaire et que nous ne sommes pas là pour faire beaucoup d'argent. Nous voulons faire de l'argent, bien sûr, mais sans avoir un esprit de lucre. Et donc ensuite, effectivement, cet argent est acheminé à Tanger à 100% Maman. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver alors ce dimanche à la braderie solidaire Jean-Guy Pavio ? Alors, nous allons retrouver... Alors, à chaque fois, ça change. Il y a toujours le vieux fond de vêtements qui nous est confié. Hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, enfants. Il y a des vêtements de sport, il y a des articles de... Un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a beaucoup d'articles féminins. Et alors de bonne qualité, parce que les gens qui nous confient, en général, font attention à ce qu'ils nous donnent. Et donc, mais c'est à chaque fois, chaque vêtement est lavé, repassé. Donc, c'est quelque chose où on n'a pas peur de vendre. Entre guillemets, ce ne sont pas des guenilles ou autres, comme certains pourraient le croire. Non, c'est de la qualité. Alors, vêtements, de la décoration, du petit mobilier, de l'électroménager, de la vaisselle. Vous amenez par exemple une machine à laver, je prends cet exemple qui me vient comme ça. On peut Alors, trouver ou est-ce non. que c'est... On ne les amène pas sur le site. Nous avons Oui. 2 sites, un aux Amoureux et un autre au Bois-Oran. Alors non, et puis on se méfie beaucoup quand nous recevons du matériel, c'est d'être certain qu'il est en état de Oui. fonctionnement.
Parce que quand notamment tout ce qui utilise l'eau, donc les lave-linges, les lave-vaisselle et autres, quand ils n'ont pas été utilisés depuis un certain temps, les caoutchoucs sont secs, donc il y a la porosité, donc ça ne marche pas bien. Donc on fait très attention, on est exigeant pour nous-mêmes à la revente, parce qu'on ne veut pas que la clientèle, entre guillemets, soit déçue. On se veut responsable, et donc y compris dans nos ventes. On ne veut pas gruger les acheteurs. Il y a du matériel informatique éventuellement, des Non. souris, non, Non. Pas de matériel informatique. Donc. Non. D'accord. Parce qu'en général, il est obsolète. Donc, on le... Et puis ça se renouvelle vite, hein, Oh là là. cet univers-là Ouais, informatique, ouais, ça va ouais. vite, c'est vrai. Oui, donc, Il y a des assiettes, des oui, verres, des couverts. Oui, absolument. Alors, surtout de la décoration, des fois on a des jolis cadres qui sont à la vente. On a des chaussures, parfois neuves. Quand on a une cessation de commerce, donc les commerçants donc, nous confient leur reste de stock. Voilà, donc à chaque fois ça change. Il y a du linge de maison, de la mercerie. Donc des têtes d'oreiller, des draps housses, des draps, des couvertures. Alors des draps, oui, et surtout des rideaux. Des vélos, il y en a, mais pas beaucoup, parce que là aussi, on veut vendre un matériel de qualité. Ouais. On ne veut pas vendre quelque chose qui va se détériorer très rapidement. Ok. Donc pas mal de matériel. Alors pour faire tourner cette braderie solidaire Jean-Guy Pavio ce dimanche à Saint-Malo, entre 10h et 17h, il faut des bras. Il y a des bénévoles de l'association Les Enfants du Maroc qui seront là pour vous prêter main forte. 41 personnes, j'ai fait le compte hier soir. Oui, c'est important, parce que le matin, on commence qu'à 10h, parce qu'on ne veut pas se fatiguer nos bénévoles. Donc il y aura un turnover, c'est-à-dire que ce ne sont pas les 41 qui seront là en même temps toute la journée ou... Non, il y aura un turnover, mais en général, ils aiment bien rester du début à la fin. D'accord. Parce que... C'est du gagnant-gagnant. Oui. Ils sont heureux d'être là, ils sont enthousiastes. Oui, et puis c'est très heureux de retrouver des gens que l'on voit. Et oui, c'est ça, vous avez fidélisé une clientèle, si je puis dire. Ouais. Et donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis alors, ils savent bien nous dire que l'accueil est agréable, les bénévoles sont au petit soin. Oui, voilà, on peut dire ça. De la clientèle. Ils sont attentifs. Oui. Et donc, nous, ça nous fait bien plaisir. Est-ce qu'il faut venir avec des sacs parce que des fois, les personnes peuvent dire est-ce que vous avez un sac pour amener les habits, mais il vaut mieux que le public, que les clients, entre guillemets, viennent avec un sac pour ramener le matériel qui est acheté, les articles. On a des sacs, de grands sacs qu'on récupère. Mais bon, si la clientèle, entre guillemets, amène ces sacs, ce sera très très bien. Oui, bien pour sûr. Se garer, Jean-Guy Pavio, c'est facile ? Très facile et aucun problème. Et on va améliorer d'ailleurs le stationnement cette année. Habituellement, nous attendions 10 heures pour ouvrir le grand portail de l'accès au parking des anciens entrepôts. Donc cette fois-ci, l'accès va être libre dès que les automobilistes vont arriver. Et parce que la dernière fois, nous avons provoqué des embouteillages sur le boulevard Gambetta, dans le rond-point. Donc, on ne veut pas renouveler et gêner les voisins, l'environnement. Donc, les gens pourront venir se stationner dès qu'ils arrivent. Ils ne pourront pas rentrer dans le périmètre des ventes, pas avant 10 heures, mais ils pourront rentrer, stationner sans gêner la circulation. Restauration sur place ? Oui, saucisses galettes. En Bretagne ? Oui, nous sommes en Haute-Bretagne et c'est important. Vous avez commandé le beau temps pour dimanche ? Oui, le beau temps sera là. Le beau temps du Maroc ? Le soleil ? Alors, on espère. Nous aurons un Marocain avec nous, un ami de Tanger. D'accord. Oui, qui arrive. Et donc, nous allons lui faire... Enfin, il connaît déjà un petit peu Saint-Malo, mais bon, il amène le soleil, c'est sûr. Vous organisez des excursions au Maroc ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, il y a l'aspect, bien sûr,
solidaire, humanitaire de l'association qui est dans l'ADN des enfants du Maroc. Mais voilà, est-ce qu'il y a aussi en parallèle de cela des initiatives qui sont conduites pour, pourquoi pas imaginer autour de Tanger, eh bien, un circuit culturel ou patrimonial ou, Alors ça, nous le faisons, mais à l'intention de nos bénévoles. Oui, c'est ça. Ouais, C'était ma question, d'accord. Oui, Ça c'est fait, ça. Oui, D'accord. ça, nous le faisons chaque année. Des bénévoles découvrent la région de Tanger et puis on peut descendre jusqu'à Rabat. Il y a un TGV français de Tanger à Rabat jusqu'à Casa. Et alors à un prix très modique, c'est pas comme en France, hein. Et donc on peut s'autoriser à descendre à 250 km de là, parce que Rabat est une très belle ville et puis il y a un patrimoine également à découvrir. Voilà. Alors vous-même, Jean-Guy Pavio, vous avez eu l'occasion d'aller au Maroc à plusieurs reprises. Oui, la dernière fois c'était en octobre dernier. Et donc nous avons vu l'évolution chaque année, à chaque voyage que nous faisons. Nous voyons l'évolution de 100% Maman, la prise en charge des innovations. Et là, la dernière innovation est en cours, mais je vous en avais parlé déjà précédemment. C'est une caravane, entre guillemets. En fait, c'est une exposition qui se déplace et avec en même temps... alors, j'ai du mal à me souvenir. C'est la réalité virtuelle. La situation d'une mère célibataire avec les casques comme en... Oui, pour voir en 3 dimensions. Oui, voilà. Ouais. Hein, donc, ça fait découvrir la situation dramatique d'une mère célibataire au Maroc, ce qu'elle vit, ce qu'elle endure. Et donc, ils ont testé. Et là, cette semaine, j'ai reçu des nouvelles. Elles se sont déplacées jusqu'à Oujda, c'est à la frontière algérienne. Donc, elles veulent couvrir l'ensemble du Maroc avec une exposition où les gens découvrent ce qu'est la situation d'une mère célibataire et que la société marocaine ait un autre regard sur la mère célibataire. Il y a toujours une radio. Toujours, oui, ça Peut-être fonctionne. en dire quelques mots sur cette radio. Alors, elle est animée par des mères célibataires qui ont été formées. À l'animation, la technique, un petit peu à tout ça Les deux, en fait. Les deux, ok. Elles prennent beaucoup de plaisir à le faire parce que certaines ne sont plus... Elles sont toujours en relation avec 100% Maman, mais elles ont un emploi, mais elles ont tellement de plaisir à venir à la radio qu'elles le font après leur travail. Ou dans la journée, selon les coupures, et elles ont énormément de plaisir à venir. Oui, il y a des conseils cuisine, lecture, vêtements. Quelle thématique on peut trouver, Jean-Guy Pavio, sur cette radio? C'est un peu tout ça, y compris la musique, la culture, des informations, de l'innovation. Ce n'est pas que l'atermoiement sur la situation d'une maman célibataire, qui est difficile, mais également montrer qu'elles-mêmes, elles sont capables d'innovation et de suivre l'évolution de la société. Voilà. C'est un moyen d'émancipation, d'expression pour ces femmes? Oui, cette radio. Oui, et puis c'est la valorisation de la personne. Donc, ça forme une communauté très riche autour de cette radio, d'ailleurs. Alors, on rappelle la braderie solidaire que vous organisez, Jean-Guy Pavio, avec l'association Les Enfants du Maroc. C'est ce dimanche 14 juillet, fête nationale. Donc, de 10h à 17h, chemin des Amoureux, numéro 8. 8, pour être tout à fait précis. Le parking, vous l'avez dit, il est gratuit et vaste. À côté. Pas de problème. On fait attention, on se gare, pas devant les maisons des gens, oui, devant justement, les portails. Si nous avons ouvert, si nous ouvrons le parking dès que les gens arriveront, c'est pour ne pas que... La dernière fois, c'était vraiment le bazar. Donc, pour éviter des difficultés avec le voisinage, et puis le voisinage, et puis la circulation aussi. Donc, le parking sera ouvert largement.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite tout le succès que vous vous attendez avec les 41 bénévoles. Oui, donc, on salue de absolument. l'association Les Enfants du Maroc. Je rappelle, Jean-Guy Pavio, vous êtes le président de cette dynamique association. Est-ce que pour vous contacter, il y a un numéro, il y a une adresse, il y a un site web éventuellement Oui, pour il des y a un personnes site qui... web. Le site web, donc, c'est enfantdumaroc.citev, S-I-T-E-W, mais si vous tapez Enfants du Maroc Saint-Malo, vous arrivez tout de suite sur le site. Et puis autrement, pour nous appeler, 06 88 77 42 80. Merci Jean-Guy Pavio pour toutes ces informations. À bientôt. À Bonne bientôt. continuation à vous. Et merci de m'avoir reçu. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.